Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc un petit moment de déconnexion, un petit moment de reconnexion plutôt, pour créer, bonjour aussi, il vous a dit, c'est écrit, hein, vous l'entendez pas. Donc, pour créer justement un égrégore, donc un égrégore, c'est quoi? C'est une énergie commune, ce sont des personnes qui se mettent en commun, comme on va le faire, et qui créent une énergie à partir de pensées et parfois de paroles communes. D'accord? Donc, cet égrégore, justement, amplifie la pensée qu'on a en commun et du coup agit vraiment à une échelle, bah, ça dépend de là où on focalise notre attention, n'est-ce pas? Donc si on selon les personnes que l'on vise, si on vise le monde, si on vise, notre famille, bah, là, l'énergie est amplifiée. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les prières, en fait, dans la religion, quand on fait des intentions de prière, c'est un peu ça, c'est le même système, d'accord? Ce sont des égrégores que l'on crée. Donc pourquoi hello les champions, Pascal vous dit. Pourquoi, cette, comment dire, cette initiative soudaine parce que effectivement, ben, on le voit, la situation s'est un peu aggravée les derniers jours. Et c'est vrai qu'autour de moi, il y a eu beaucoup de personnes qui paniquaient, beaucoup de personnes qui n'étaient pas bien. Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'on se fait un peu dépasser par les événements. Donc, je voulais à la fois créer une chaîne, créer quelque chose qui puisse agir au niveau planétaire à mon niveau, contribuer en tout cas à l'amélioration de la situation à mon niveau. Bien entendu, je ne peux pas aller dans les hôpitaux aider, voilà, comme le personnel soignant, mais à mon niveau, ce que je peux faire, c'est utiliser les outils euh, qui fonctionnent, et vous l'avez déjà testé d'ailleurs, surtout vous, les outils qui fonctionnent avec le maximum de personnes, donc les enfants, les plus grands, pour qu'on puisse contribuer à cette amélioration de la situation dans le monde. OK? Donc, le concept, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, on va d'abord se recentrer, on va d'abord relâcher les tensions. OK? Et ensuite, quand nous serons bien ancrés, bien disponibles, bien en conscience, on va faire une méditation ensemble avec une pensée commune. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Assieds-toi debout parce que ça va créer des... Vas-y, assieds-toi. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on sait que vous êtes là. Génial. Donc, si vous avez des questions aussi à la fin, de toute façon, ça sera à la fin pour les questions, si vous avez des questions sur comment vous-même, chez vous, vous pouvez continuer ce rituel pour continuer, parce qu'il faut savoir que quand on ouvre un égrégore, c'est pas quelque chose de figé. C'est pour ça que le replay de cette méditation sera disponible sur le site et aussi sur la page Facebook. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on active ce genre d'égrégore, il est aussi bon de l'alimenter pour qu'il puisse continuer. D'accord? Donc, chez vous, vous aurez cette opportunité de continuer, soit en regardant à nouveau cette méditation, soit vous-même en posant une intention par jour, par exemple, soit le matin, soit le soir, ou même les deux, en disant bien que vous nourrissez cet égrégore. C'est encore une fois, vous expérimenterez la force de l'intention, d'accord? La force de nos pensées, la pensée créatrice. OK? Donc, est-ce que tout le monde entend bien la musique en fond? Je vais voir si... Oui, vous, ça ne compte pas parce que vous êtes tout près. Donc, vous allez toujours entendre. Est-ce que là, c'est bon? Et surtout, est-ce que ce n'est pas trop fort? Je pense que ça va être un peu trop fort. Et surtout, est-ce que ce n'est pas trop fort? Si vous avez, pareil, si vous avez, voici toi chérie. Si vous avez des pierres, des œufs de yoni, prenez-les avec vous. Non, je n'entends pas. Ah, ok. Alors attends. Oui, c'est toujours. Est-ce que là, tu entends, Pascal? Vraiment, c'est un petit bruit d'eau. C'est très discret. Hein. J'attends de voir si vous entendez. En plus, c'est une pierre. Je prendrai la mienne. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, Audrey, c'est bon. Est-ce que Pascal, c'est bon? Et surtout, est-ce que ce n'est pas trop fort, Audrey? Alors, moi, j'ai sur moi, enfin, plutôt en moi, j'ai l'œuf de cristal de roche, donc l'œuf de cristal de roche qui amplifie.
d'accord? Qui va amplifier, qui est un canal, hein, le canal universel, donc qui amplifie, oui, les garçons. Donc là, la Yann qui a, oui, c'est la Yann, la labradorite, Lioris qui a une labradorite et celle-là, c'est quoi, du coup? Et ça, c'est la pierre de maman? Non, celle-là, c'est la mienne. Ah bon? C'est laquelle? C'est là. Ah, c'est l'œil de taureau. Je pensais que c'était une obsidienne, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ok. Donc, labradorite, vous pouvez utiliser, donc je disais cristal de roche parce qu'elle amplifie, cette pierre amplifie, qu'elle soit en œuf de yoni ou en pierre brute, elle amplifie les effets, d'accord? Elle nettoie aussi, ok? Elle catalyse. J'ai pris en externe l'œuf de quartz rose, puisqu'on va travailler sur la notion d'amour, sur l'énergie d'amour. On va amplifier cette énergie d'amour. Donc, le quartz rose est le bienvenu. Si vous avez aussi nouveau jade, ce sont des pierres d'amour et de guérison, donc c'est parfait. Et puis, pour permettre de faciliter l'ancrage, j'ai pris une tourmaline. OK? Et en même temps, ça nettoie un peu ça protège un peu des ondes électromagnétiques, vu que là, il y en a tout plein, avec le Wi-Fi et l'ordinateur et le téléphone et la tablette, donc la tourmaline. OK. Alors, je prends le quartz rose en moi. Je prends le cristal, on peut les prendre toutes. L'idéal, de ne pas toutes les porter. Par exemple, tu vois, j'ai le cristal de roche en moi, j'ai le quartz rose en main, j'ai posé la tourmaline sur la table. Donc, l'idéal, c'est de ne pas tout avoir sur toi. Et puis, j'ai l'œil de tigre. Hein. Mais de faire comme si tu faisais un petit dôme, en fait, autour de toi. OK? Donc, tu peux en avoir deux, plus celui qui est en toi, et puis poser les autres à côté. OK. Non, ça va, c'est léger. OK, génial. En tout cas, vous m'entendez bien au niveau du son. Alors, Pascal, je crois que tu es en privé, en fait. Donc, les filles ne voient, enfin les filles, Audrey ne voit pas, Audrey, son fils, ne voit pas ce que tu marques. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je ne pense pas, puisque tu poses des questions qui peuvent intéresser les autres. Donc, n'oublie pas de mettre à tout le monde, en fait. D'accord? Quand tu es dans le chat. Parce que si tu mets privé, il n'y aura que moi qui verrai. Oui, effectivement, je ne vois pas. Voilà, c'est ça. Tu es en privé. OK. Voilà, génial. Là, c'est bon. Tout est rétabli. Génial. Alors, je vais vous inviter, on va commencer à prendre une position dans laquelle vous vous sentez confortable. D'accord? Vraiment confortable. Donc, dans l'idéal, pieds posés au sol, bien à plat. D'accord? Si vous voulez être allongé, vous pouvez aussi. Je vais baisser un peu parce que par contre, moi, ça me perturbe. Je ne m'entends pas. C'est bon comme ça, maman? Oui, c'est bon. Vous pouvez être allongé. Si vous vous sentez fatigué, vous pouvez être allongé et du coup, vous concentrer sur ma voix. OK? Si vous êtes allongé, visualisez surtout que vous vous enfoncez vraiment dans le matelas, dans le fauteuil, dans votre siège, en fait, pour amplifier, pour symboliser cet ancrage. D'accord? Et on va commencer. On va commencer par faire 3 respirations conscientes. Donc, vous pouvez fermer les yeux pour mieux ressentir les effets. Donc, on inspire par le nez, on gonfle le ventre. On expire par la bouche. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. On expire par la bouche. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. On expire par la bouche. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. On expire par la bouche. Je crois que j'en ai fait 4 dans ma lancée. Toujours avec les yeux fermés,
Relâchez toutes les tensions dans le corps en commençant par les bras. Enroulez les bras. Et faites comme si vous lâchez, faites de grands gestes comme si vous voulez libérer tout ce qu'il y a dans vos bras. Comme lorsque vous avez de l'eau dans les mains et que vous voulez vous débarrasser des gouttes. Et on arrête. Une respiration consciente. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. On commence à inspirer par le nez. Expirez par la bouche. Et maintenant, je vous invite à ressentir toutes les racines qui partent du bas de votre corps au niveau de votre plancher pelvien. Donc pour les enfants, c'est la partie qui est en dessous. Donc comme si c'était entre, on va dire, les parties génitales. En bas, comme si vous vous sentez aspiré par un faisceau quand vous êtes debout. Vous sentez une force qui vous aspire, qui vous relie à la terre, qui durcit votre lien avec elle, dans vos pieds, au niveau du plancher pelvien. Cette force prend maintenant l'allure d'un faisceau lumineux teinté de couleur rouge. Il tourne sur lui-même. Comme pour catalyser son pouvoir d'ancrage. Puis, il continue sa route en remontant. La lumière se transforme en orange. Le faisceau s'arrête de droit en dessous du nombril. Le faisceau prend à nouveau l'allure d'une boule qui tourne sur elle-même dans le réservoir d'énergie de votre chakra sacré. Elle amplifie votre force vitale, cette force créatrice et créative qui vous aidera à nourrir l'égrégore que nous allons créer. Puis le faisceau redevient mobile. Il remonte en se teintant progressivement en jaune au niveau de notre plexus solaire, le centre de notre corps. Celui qui est une main en dessous de notre poitrine. Au milieu, juste en dessous du sternum. La boule se reforme et tourne à nouveau sur elle-même pour libérer ce canal, libérer ce champ solaire
qui nous amène à affirmer qui nous sommes. Puis le faisceau se reforme et continue son chemin au milieu de notre poitrine, entre les deux seins ou les deux pectoraux, en se teintant tantôt de vert, tantôt de rose, les couleurs du cœur. La boule tourne à nouveau sur elle-même comme pour activer l'énergie d'amour pour nous-mêmes et pour le monde. Elle nous permet de prendre conscience que plus nous nous porterons de l'amour et plus nous pourrons en répandre dans le monde. Je m'aime, donc j'aime le monde. Et puis le faisceau se remonte à nouveau, se teinte d'une couleur bleue plutôt indigo et s'arrête au creux, à la base de notre gorge. La boule lumineuse tourne à nouveau sur elle-même, comme pour nettoyer, amplifier notre canal d'expression. Celui-là même qu'on utilisera également dans cette égrégore de lumière, d'amour, de guérison et de paix. Puis le faisceau se reforme et continue vers le troisième œil, entre les sourcils. Cette fois, le bleu devient un peu plus foncé. Elle amplifie le travail de notre troisième œil en reformant la boule. Ce canal est nettoyé, amplifié, nous apportant un regard nouveau sur le monde. Si vous avez un quartz rose ou un œuf ou un cristal de roche, vous pouvez le poser sur le troisième œil. L'action purificatrice, l'action de clairvoyance en seront rehaussées. Et puis voilà que ce faisceau reprend et achève sa route au niveau du coronal, au sommet du crâne. Le lien qui est fait avec les énergies célestes, les énergies du ciel, au lieu de la spiritualité, notre lien avec le grand tout. La boule se reforme et amplifie ce lien, purifie. Nous recevons comme un signal. Nous restons maintenant quelques secondes en silence, en portant notre attention sur l'amour, la guérison, la lumière et la paix. Inspirez profondément toute la lumière, tout l'amour.
Laissez-la irradier tout votre corps. Expirez pour relâcher toute notion de stress, toute tension, toute toxine et énergie négative. On recommence avec l'amour. On inspire profondément tout l'amour. On peut la visualiser d'une couleur rose ou verte comme le chakra qui y est associé. On la laisse irradier notre corps, notre aura, le monde. Et on expire. Maintenant, nous allons nous emplir de l'énergie de guérison. La guérison qui est également de couleur verte, avec l'archange Raphaël qui la guide. Nous inspirons profondément. Et irradie tout notre corps, tout notre être, comme si on était dans un halo, dans une bulle de lumière verte. Et on expire toute toxine. Et maintenant, nous allons inspirer la paix. On inspire profondément de la paix qu'on peut visualiser sous la couleur jaune, or. On inspire profondément la paix, on la laisse irradier toutes nos cellules. Et on expire. Toujours avec les yeux fermés, je vous demande de joindre les deux mains, de les poser au niveau de votre chakra du cœur. Portez votre attention, visualisez le monde. Visualisez la planète. Et formulez à voix haute, si vous le pouvez, si vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire à voix basse. L'affirmation suivante. Je rejoins l'égrégore de lumière, d'amour, de guérison, de paix, initié par l'IA. Chaque fois que vous aurez envie d'attribuer une pensée, une intention pour nourrir cet égrégore que nous sommes en train de créer ensemble, je vous invite à formuler cette affirmation pour diriger vos pensées et amplifier ce mouvement, amplifier cette énergie. Maintenant, dirigez votre pensée, vos pensées vers la planète, vers tous ses habitants. Portez dans votre cœur toutes les personnes qui y souffrent, sont malades, du virus actuel certes, mais aussi de toutes les autres maladies qui affaiblissent le monde. Pensez à toutes les personnes en souffrance.
à celles qui sont directement concernées par la maladie, par la souffrance, mais aussi toutes celles qui les accompagnent, qui sont indirectement touchées, qu'il s'agisse de proches, de famille, du personnel soignant, mais aussi de tous ceux qui garantissent notre sécurité, leur sécurité. Et maintenant, arrosez-les, bénissez-les de pensées pleines d'amour. Vous pouvez visualiser cette pensée en englobant la Terre et tous ses habitants d'une bulle de lumière rose. Voyez comment cette bulle baigne dans tout l'univers, au-dessus de toute la planète, qu'elle enveloppe. Qu'elle bénit. Activez davantage cette énergie d'amour en prononçant l'affirmation suivante. Je demande plus d'amour dans le monde. Je crée plus d'amour dans le monde. Sentez ce que cette affirmation vous procure dans tout votre corps. Est-ce froid? Est-ce chaud? Ressentez tous les bienfaits que votre don d'amour vous procure, vous fait ressentir. Maintenant, nous allons continuer en offrant au monde un halo d'énergie de guérison. Cette fois, notre bulle sera de couleur verte. Vous pouvez la visualiser à nouveau englober notre terre. Portez à nouveau votre attention sur toutes les personnes malades. Celles qui souffrent. Celles qui sont touchées indirectement. Le personnel soignant. Les familles, les proches. Le personnel qui garantit notre sécurité. Encore une fois, ressentez comment ce don de guérison traverse également votre corps. Peut-être allez-vous sentir des fourmillements, de la chaleur, que votre corps chancelle, que vos chakras picotent. Accueillez toutes ces sensations et prononcez l'affirmation suivante
pour activer davantage ce don de guérison. Je crée par mes pensées et mes paroles davantage de guérison pour le monde. Je crée par mes pensées et mes paroles davantage de guérison pour le monde. Inspirez. Expirez de la lumière verte. Cette lumière s'éparpille dans le monde à la rencontre de tous ceux qui en ont besoin. Inspirez. Expirez de la lumière verte. Inspirez. Expirez. Maintenant, nous allons passer à l'énergie de paix. Visualisez un halo jaune couleur or qui englobe et enveloppe la Terre. Elle apaise les tensions. Elle apaise la peur, le stress, les conflits. Elle permet de vivre toute situation dans la sérénité, dans l'harmonie intérieure mais aussi extérieure. La Terre est baignée de cette énergie. Elle s'immisce dans tous les foyers, toutes les villes, les pays. Elle s'infiltre dans notre eau, celle que nous buvons, celle avec laquelle nous nous nourrissons, celle avec laquelle nous nous nettoyons. Visualisez ces paillettes d'or, cette lumière d'or, illuminer toute notre vie, toutes les vies présentes sur Terre. À nouveau, formulez l'affirmation suivante pour amplifier et activer cette énergie que vous êtes en train de répandre. Je crée une énergie de paix qui illumine le monde et ses habitants. Je crée une énergie de paix qui illumine le monde et ses habitants. Je crée une énergie de paix qui illumine le monde et ses habitants. Je crée une énergie de paix qui illumine le monde et ses habitants. À nouveau, nous allons faire 3 respirations en gardant bien à l'esprit toutes les personnes concernées. Celles qui souffrent, qui sont malades, celles qui sont indirectement touchées, impactées, le personnel soignant,
les proches, la famille, le personnel en charge de notre sécurité et tous ceux qui ont besoin de cette énergie de paix dans leur vie, y compris nous. On inspire de la lumière qui irradie nos cellules, illumine nos cellules. Et on souffle pour répandre cette paix, cette énergie, cette lumière sur le monde. On inspire par le nez et on expire l'énergie de paix. Nous pouvons la visualiser de couleur jaune or. Une dernière fois, on inspire par le nez et on expire. On relâche les bras lentement sur les jambes. On les laisse aussi chancelantes si on veut. Prenez conscience du sang qui circule dans vos veines, dans votre corps. Prenez conscience de l'acte que vous venez de faire, de la bulle, de l'égrégore auquel vous venez de participer, que vous venez d'activer ensemble. Cette bulle d'amour, de guérison, de paix, de lumière que vous êtes en train d'offrir au monde et à tous ses habitants. Reprenez peu à peu conscience Notez les sensations dans votre corps, la chaleur, peut-être plus fraîche aussi, les picotements, les stimuli. Et je vous invite à joindre les deux mains comme pour saluer. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Et lentement, vous allez vous remercier en ouvrant les yeux et en affirmant un grand merci. Merci. Est-ce que ça va? Alors, je crois que c'est Christelle.
Hop. Voilà. Christelle, est-ce que tu peux juste arrêter la vidéo, s'il te plaît? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes de retour? Comment vous vous sentez? Répondez dans le chat. Génial. Voilà, parfait Christelle. Ah mince, elle n'est pas là. Elle est partie. Il y a dû avoir un problème sur Zoom. Alors, il y avait Christelle et Tasha qui nous ont rejointes pendant la méditation. Bienvenue à vous. Donc, Christelle a eu peut-être un petit problème. Est-ce que ça va? Si vous deviez mettre un mot sur... attention, chérie. Si vous deviez mettre un mot sur ce que vous venez de vivre, ce que vous avez ressenti en faisant cet exercice, quel serait-il? Bien entendu, un mot positif. Hein. On est là pour créer du positif. Donc, mettez dans le chat un mot qui symbolise la façon dont vous vous sentez et ce que vous avez ressenti pendant cet exercice. Alors, Pascal qui dit « ça va super, vie ». Audrey qui dit « tout ». Waouh. Bravo. Moi, c'est amour. Je ne sais pas si Tasha nous entend. Alors là, moi, je me sens complètement apaisée, sereine, prête à aller m'allonger. Mets-toi là, plutôt, s'il te plaît. Voilà. Prête à aller m'allonger pour continuer d'accueillir ce qu'on vient de faire. Je le suis aussi. Très bien, très bien, très bien. Vous voyez, en envoyant au monde, en fait, on s'envoie à nous-mêmes. Donc, c'est ce qui est fort et important. Attention. C'est ce qui est fort et important. Mon fils a suivi jusqu'au bout, alors merci. Oui, génial, bravo, les garçons aussi. C'est bien, les enfants. Mais plus il y aura d'enfants, justement, qui vont participer, je crois que l'énergie en sera que décuplée. Donc, c'est magnifique, vraiment. J'espère qu'il s'est bien félicité. Voilà, tu peux lui dire. Hein. Je te félicite. C'est génial, c'est génial. Alors, je vais vous laisser. Bravo, exactement, Pascal. Bravo, les enfants. Bravo, bravo. Alors, cette méditation, cet égrégore que l'on a initié ensemble ce soir pour cette séance est terminée. Mais comme je vous disais au début, vous pouvez continuer de le nourrir, de l'alimenter. D'ailleurs, c'est ce qui permet à ces égrégores de vivre et de continuer d'agir dans le monde, c'est quand on les alimente. Alors, comme je vous ai dit au début, comme il y en a plein qui sont créés, pour continuer d'amplifier le nôtre, en fait, non pas qu'on fasse des distinctions, mais pour continuer d'amplifier notre énergie qui nous est propre quand même, celle qu'on a créée. N'oubliez pas à chaque fois que vous mettez une intention vis-à-vis de cet égrégore, de dire l'affirmation, enfin l'intention, de poser cette intention que vous envoyez vers l'égrégore que nous avons initié avec l'IA. D'accord? Ça permet de diriger ses pensées, de diriger cette énergie. Et plus, en fait, on va nourrir cet égrégore, même si c'est sur plusieurs jours, et plus il va avoir une influence sur le monde. Ça, c'est très important. Buvez également beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. D'accord? Parce que à la fois, on envoie, mais on se purifie, on se nettoie, surtout avec les énergies du moment. C'est très important de se purifier, de régénérer nos cellules. Donc, nos cellules ont besoin d'eau, de préférence de l'eau peu minéralisée. D'accord? Donc, si vous avez un filtre, c'est parfait. Vous pouvez même mettre une fleur de vie, vous remplissez une bouteille en verre de préférence, mais si c'est en plastique, vous faites avec ce que vous avez, surtout par ces temps-ci. Vous mettez une fleur de vie que vous pouvez imprimer ou même une pierre. Voilà, si vous avez des petites pierres, vous mettez dans l'eau, ça va amplifier l'énergie de purification. Donc, quartz rose,
cristal de roche, vous pouvez mettre dans l'eau. OK? À un moment, je sentais mon cœur battre, nous dit Pascal, dans mon œuf cristal. Ah ben oui, ben oui, parce que tu as créé une connexion. Donc, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Moi, à un moment, j'ai dû déposer mon quartz rose parce que je sentais que la chaleur était intense. Donc, je l'ai déposé pour qu'elle puisse continuer son travail tranquillement. Génial. Donc, comme je vous disais, continuez à le nourrir. Continuez à nourrir cet égrégore de chez vous. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose, mis à part poser ses intentions. Donc, posez l'intention d'amour, posez l'intention de guérison, de paix, de lumière sur le monde, pour tous ceux qui en ont besoin, y compris nous. D'accord? Il ne faut surtout pas s'oublier. Donc, pensez à vous aussi, pensez à vos proches et pensez à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont impactés par la situation actuelle, que, comme je le dis, hein, que ce soit du virus qui fait des ravages en ce moment ou même d'autres personnes qui sont malades et qui, du coup, sont encore plus fragiles que nous. Donc, pensez à toutes ces personnes-là, c'est important pour leur diriger ces énergies. OK? Le ciel bleu est revenu à la fin. Génial. Bon, chez nous, il fait déjà nuit. Mais en tout cas, je prends ton ciel bleu, je le prends. On a eu un beau soleil aussi aujourd'hui, donc je le prends, ton ciel bleu. C'est magnifique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Tu as une question? Non. Demandez est-ce qu'à chaque vidéo, on va faire la même chose, non? Le ciel bleu pour dire que tout ira bien. Tout à fait, Pascal. C'est ça, c'est un signe de l'univers. Tout à fait. Non, pas de question pour moi. Génial, Audrey. De toute façon, ce que je vais vous dire pour conclure, c'est que ce qu'on vient de créer là, génial, Pascal, pas de question non plus. Ce qu'on vient de créer là, il est pour le monde, mais il est aussi pour nous, d'accord? Je sais que la situation peut paraître parfois un peu tendue, mais j'ai fait 2 articles en ce sens sur le magazine, donc sur Amnévie, pour dire que chaque situation de crise ouvre un changement. Et effectivement, on était dans une société à l'heure actuelle où on était en tension en fait. Donc, malheureusement ou heureusement, ça passe par des situations de crise qui se manifestent de différentes façons, mais c'est pour notre évolution. C'est pour notre évolution et en plus, nous rentrons dans la semaine du printemps. Donc, le printemps, c'est le 20 ou le 21, la journée du bonheur également. Prenez ce temps-là vraiment, surtout après cet exercice. Prenez le temps de confinement, prenez le temps de ralenti, de pause en fait, parce que le monde est carrément sur pause, on a l'impression. Prenez ce temps-là pour nourrir ce qui vous fait du bien, nourrir ce qui vous met en joie. Voyez ça comme une opportunité justement de vous accorder une pause que vous ne pouviez peut-être pas par rapport à votre activité. Et soyez confiants et conscients aussi du fait que parfois il faut savoir perdre entre guillemets pour gagner et que ce temps-là vous sera remis fois 1000, mais de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine également, parce que nous sommes en train de revenir à l'essentiel. Le monde est en train de nous parler, l'univers est en train de nous parler pour que nous puissions nous rappeler que justement la vie est courte, que nous ne maîtrisons rien et que là, clairement, dans chaque situation, nous pouvons tirer du positif. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, effectivement, il y a des choses qui contrecarrent nos plans, mais c'est pour notre bien. Soyez assurés que c'est pour notre bien. C'est pour notre évolution. C'est pour nous ramener à notre essence, ramener à l'essentiel. D'accord? Donc, prenez-le comme ça. Prenez-le avec le sourire, avec la joie. C'est le moment de passer du temps avec vos enfants, si vous en avez, avec vos proches aussi. Bon, on ne peut pas trop circuler en métropole, mais bon, on peut tout de même aller voir nos proches. Mais en tout cas, prenez ce temps pour redécouvrir la vie en famille, la vie à la maison. Prenez ces temps de silence aussi pour lire, pour écrire, pour réfléchir à ce qui vous anime et comment vous avez envie de redémarrer, parce qu'on va redémarrer un moment, mais comment vous avez envie de le faire, est-ce que c'est de la même façon? Voilà, le petit mot de la fin. Donc, en tout cas, pour ma part et de la part de mes deux miracles, comme j'aime les appeler, je vous souhaite une excellente soirée.
une excellente fin de journée, pour celles qui sont du côté du Canada et des Antilles. Et aussi une belle semaine à venir, une belle semaine. Prenez-la avec le sourire, prenez-la avec la joie et vous verrez que les choses vont se passer dans cette énergie. Voilà. Gros bisous à toutes. Merci d'avoir été présent. Merci présent, parce que nous avons des messieurs avec nous, présentes et présents. Merci aux enfants d'avoir été adorables, d'avoir été conscients. J'aime pas le mot adorable, d'avoir été conscients durant cet exercice. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Oh.